J'ai avancé sur le projet de Survival Horror à l'ancienne, sur Godot. Je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai pu déterminer, les mécaniques, ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu. J'ai aussi un petit peu d'histoire, disons un début de plan. Puis si t'étais pas là à la dernière vidéo, salut. Celui de cette élection présidentielle. Le concept du jeu, c'est assez simple. Survival Horror avec contrôle de tank, caméra fixe, background pré-rendu avec des visuels de console 5e génération, donc un truc propre. Je disais aussi que je visais à peu près un gameplay de 5 minutes, mais là, je suis en train de regarder ça, puis je pense que ça va être peut-être plus 10. Je sais pas vraiment ce que je fais. Mais peut-être que tu es un amateur d'histoire bien ficelée avec des rebondissements inattendus. Allez, mets tes écouteurs, tamise la lumière et laisse-toi emporter. C'est l'histoire d'un père de famille qui achète une vieille maison en campagne et passe une fin de semaine pour nettoyer et préparer la maison pour l'arrivée du reste de sa famille. En fouillant dans de vieilles affaires, il trouve un vieux coffre cadenassé. Il réussit à l'ouvrir et est persuadé que cette trouvaille est un vrai trésor qu'il pourra revendre. La nuit tombe et il se met au lit. Pendant la nuit, de drôles de bruits peuvent être entendus. Il se lève alors, investiguer. Nous descendons, mais tout semble être en ordre. Le bruit s'entend de nouveau et nous mène au sous-sol. Nous approchons le coffre, découvert plus tôt, et des tapements semblent retentir de l'intérieur. Soudainement, l'apparition d'une femme surgit. Elle nous est hostile et nous force à fuir. En courant, nous essayons de sortir par la porte principale, mais impossible de l'ouvrir. Il nous faut trouver un moyen de sortir. Impressionnant, n'est-ce pas? Bon, c'est peut-être assez ordinaire, mais je me dis aussi qu'il y a probablement des éléments d'histoire que je vais pouvoir rajouter, mais au moins, disons que c'est une première passe. Essentiellement, on explore une maison pour trouver des indices et des objets qui vont nous permettre de sortir. On n'aura presque rien pour se défendre, et quand on va rencontrer cette figure fantomatique, un genre de fantôme, c'est ce que j'ai en tête pour l'instant, ça va être possible de repousser, voire incapaciter temporairement, mais la plupart du temps, il va juste falloir fuir parce que s'il y a juste trop d'affaires pour se défendre, l'effet d'horreur disparaît. Il faut être le plus vulnérable possible. L'idée du fantôme, c'est la dernière idée que j'ai à date. C'est un peu comme Nemesis dans Resident Evil, où c'est un ennemi super puissant que la plupart du temps, il faut toujours s'enfuir parce qu'on est tout simplement pas équipé pour se défendre. Ce qui, je pense, ajoute à l'effet horreur. Puis je voulais pas non plus m'embarquer avec des affaires de créatures parce que là, c'est rendu juste trop Resident Evil. Puis je préfère faire seulement un ennemi que d'en faire plusieurs, qu'on ait des comportements différents, puis avoir à faire genre une intelligence artificielle encore plus poussée, comme si j'avais le temps de faire ça. Et pour parler un peu plus des mécaniques, le joueur, bien sûr, se déplace comme un tank de gauche à droite. Il va pouvoir courir comme ça. Ce qui devrait en moi révolutionner le monde du jeu vidéo. On va aussi pouvoir interagir avec des objets, soit les prendre ou bien les examiner. Puis quand on va les examiner, je suis pas encore exactement sûr de comment que je vais envoyer ça. Encore une fois, je m'inspire beaucoup de Resident Evil, mais je veux pas non plus que ça soit exactement la même affaire. Donc est-ce que je vais changer d'image rendue, on va se rapprocher d'un objet, puis avoir un petit texte qui s'affiche, peut-être, je sais pas. Mais je sais que on va pouvoir prendre des objets, on va avoir un inventaire aussi qui va être très sommaire pour utiliser les objets. Les portes, il y en a qu'on va pouvoir ouvrir. Il y en a qui vont être barrés. Des fois, on va devoir trouver une clé pour sortir. Et oui, cette clé va rejoindre les sirènes. Et je disais qu'on va être en général incapable de se défendre, mais je pense mettre un objet qui permet d'incapaciter le fantôme temporairement, puis il y a un objet qui peut se casser, ce qui fait qu'on n'a pas le choix de s'enfuir. Je suis pas exactement sûr de savoir c'est quoi, vu que c'est un fantôme, est-ce que je mets un genre de crucifix, que ce crucifix-là, à force de l'utiliser un jour, il casse, puis là on n'a pas le choix de s'enfuir, puis il y a un nombre limité d'objets dans la maison qui permet de se défendre, tu sais, je sais pas encore. C'est une idée, écrite dans les commentaires. Puis c'est ça, un seul ennemi, probablement un fantôme, qui va faire des apparitions ici et là. Je suis en train aussi de me demander si je fais des sortes de manifestations pour prévenir le joueur que le fantôme va se montrer. Ouais, c'est sûr que je vais devoir faire ça. Mais bref, quand je disais que je voulais un gameplay de 5 minutes, tu comprends que ça se peut que ça s'étire. Puis je disais aussi dans la dernière vidéo que je me laisse jusqu'à l'Halloween. Fait que j'ai pratiquement un mois environ à tout casser pour faire ça. Je
sais pas pourquoi je fais ça. Mais je sais aussi que je vais inclure un menu d'accueil, il va avoir probablement une courte cinématique d'intro pour situer le joueur. Quand on va jouer, il va avoir un menu de pause. Si on veut quitter, on va pouvoir visionner un inventaire. Puis quand que l'aventure va être terminée, on va avoir probablement une cinématique de fin avec un genre de punch qui va faire baver les plus grands cinéastes. J'ai commencé à sketcher une vue de haut avec les salles pour avoir une sorte de plan de quoi ça va avoir de l'air, puis je vous le dis, c'est vraiment pas glorieux. Tu sais, quand je vous disais que c'était pas... Mais c'était mon premier sketch, puis ce qu'on peut voir ici, ben ça manque peut-être de détails, mais on aurait une salle principale, probablement une sorte de hall, avec en haut ici ce qu'on voit, ce sont des balcons en fait. Tout ce qui est salon, hall est sur un étage. Sur le deuxième étage, on aurait la partie ici, là, tout ça, c'est une sorte de balcon. Un peu comme dans Resident Evil 1, ça pourrait faire une sorte de clin d'œil parce que le layout en plus du level pourrait ressembler un peu à ça. Au deuxième étage, il y aurait probablement 2 salles. Ici, il y aurait probablement une sorte de salle de bain, une chambre privée. Un autre type de chambre que je vois un petit peu, pas abandonné, mais réaménagé peut-être dans une sorte de pièce d'exposition d'artefacts. Je suis pas encore exactement sûr. Donc tout ce qu'on voit ici, tout ça, c'est un deuxième étage. Au premier étage, donc le hall, le salon, il va y avoir des pièces juste en dessous. Probablement que le layout va être similaire, mais j'ai pas encore trouvé qu'est-ce que j'allais mettre à ces endroits-là. Puis il me reste aussi à faire la cave, que la cave va probablement être une entrée ici, sous ce genre de balcon. Puis si on entre dans la cave, probablement que ça va être la superficie du salon où ce qu'on va avoir, il va avoir le coffre ici. Le fantôme va probablement se manifester constamment à cet endroit-là, ce qui nous prévient d'aller proche du coffre. Parce que peut-être bien que je vais avoir un élément spécial où ce que le coffre qui va nous permettre de sortir, mais je suis pas encore exactement sûr. Puis en passant, je sais pas si vous avez une meilleure façon de faire des layouts, là, mais j'ai l'impression de faire vraiment n'importe quoi. Si vous avez une meilleure façon, là, vous devriez me le dire dans les commentaires parce que je commence. Mais bon, ça c'est une première version, je vais peut-être bien en essayer une autre, mais il y a aussi que je veux que ça aille quand même un layout de maison qui est plausible. Je veux pas que ça a l'air vraiment trop jeu, que quand on examine le layout du level, on se dit mais quelle sorte de maison bizarre que c'est pour avoir des corridors longs puis larges comme ça. Je regardais des modèles de maison parce que bien sûr, il y a déjà des plans qui sont prédéterminés pour ce genre de maison. Je voulais donc m'en inspirer. Puis dans mon histoire, ben c'est un homme simple, on va dire. Il achète pas de maison de riche. Fait que je veux un truc qui est abordable, qui est pas trop luxueux. Ici, il y a East Lake, une petite maison chouette, ça pourrait être plausible. Puis par exemple, en tapant le modèle de la maison avec floor plan, ça donne des modèles de paliers. Je suis encore en train d'explorer ça, mais je vais sûrement faire une autre version parce que de ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est comme vraiment un premier sketch, puis je suis pas encore convaincu. Mais dans la prochaine version, je vais m'aider d'un plan comme ça pour établir mon layout. J'aimais bien aussi les maisons de style Cape Cod. Ça nous donne un design très carré, rectangulaire, pas de forme trop spéciale, quelques pièces. Je pense que ça devrait peut-être être suffisant parce que je peux pas non plus faire un environnement trop fou, là. J'ai juste un mot pour faire ça. Des chambres à coucher, living room, kitchen, puis probablement une porte pour aller au sous-sol parce que je vais pouvoir placer le coffre. Puis c'est ça. Probablement une meilleure idée de où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Mais là, il y a aussi la partie prototypage. Fait que probablement que dans la prochaine vidéo, en tout cas ça va arriver bientôt, là, je vais commencer à avoir Godot d'ouvert puis implémenter les mécaniques que j'avais déjà nommées. Hein, le player avec les caméras fixes, mouvement de tank, interagir avec un objet, ouvrir une porte. Puis même si je fais des environnements pré-rendus, je pense que je vais faire mon prototype en 3D comme si c'était rendu en 3D un petit peu comme aujourd'hui. Puis si le layout de ça est bon, là je vais commencer à exporter chaque caméra, refaire le rendu ensuite dans Blender pour faire un look pré-rendu. Mais comme je dis avant, c'est ça, il va y avoir la partie prototypage, implémenter les mécaniques, puis c'est ça, ça va sûrement arriver probablement dans la prochaine vidéo. Donc, tu sais, c'est parti là. Fait que si tu veux être sûr de pas rater la suite, abonne-toi. Puis ben, je vais continuer à angoisser puis faire ça. Faut que je change de layout, c'est n'importe quoi cette affaire-là. Puis faire un petit peu de Godot aussi. Parce que cette partie-là, là, je sais pas comment que ça va marcher. Mais tu vas le savoir bientôt. Si t'as des idées de feu que j'ai pas pensé ou que tu veux me donner un coup de main pour mon layout parce que je sais pas qu'est-ce que je fais, écris-le en commentaire, dis-moi là parce que j'ai besoin d'aide.